Le président Trump impose une interdiction de voyager aux États-Unis à une douzaine de pays et des restrictions partielles d'entrée aux États-Unis pour plusieurs autres. Notre correspondante en chef à la Maison-Blanche, Marie Brousse, nous raconte cette histoire. Bonjour, Marie. Bonjour, Michael. Eh bien, le président Trump relance et étend désormais l'une de ses politiques les plus controversées, visant une douzaine de pays avec une interdiction totale de voyager. Cela signifie qu'aucun visiteur de ces pays ne sera autorisé, aucun voyage temporaire, aucun déménagement permanent, et cette mesure va certainement faire l'objet de contestations judiciaires. Dans la nuit, le président Trump a annoncé une intensification spectaculaire de sa répression de l'immigration. Très simplement, nous ne pouvons pas permettre une migration ouverte depuis un pays où nous ne pouvons pas contrôler et vérifier de manière sûre et fiable les personnes qui cherchent à entrer aux États-Unis. Trump déclare qu'à partir de minuit lundi, il bloque l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 12 pays, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. L'interdiction touche principalement les voyageurs venant du Moyen-Orient et d'Afrique, notamment l'Afghanistan, la Birmanie, également appelée Myanmar, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Sept autres pays font face à des restrictions de voyage partielles. Les personnes originaires du Burundi, de Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela ne pourront désormais plus venir de façon permanente aux États-Unis ni obtenir de visas étudiants ou touristiques. La Maison-Blanche affirme qu'il cible les pays qui manquent de procédures de vérification adéquates, qui ne partagent pas les informations d'identité et de menaces, ou qui présentent des taux élevés de dépassement de visa. Le président déclare qu'il agit maintenant en partie à cause de l'attaque récente à Boulder, dans le Colorado. Un Égyptien ayant dépassé la durée de son visa a été inculpé d'un crime de haine fédérale pour avoir attaqué un groupe de manifestants qui défendaient la cause des otages détenus à Gaza. La récente attaque terroriste à Boulder, dans le Colorado, a mis en évidence les dangers extrêmes auxquels notre pays est exposé par l'entrée de ressortissants étrangers qui ne sont pas correctement contrôlés, ainsi que par ceux qui viennent ici en tant que visiteurs temporaires et dépassent la durée de leur visa. Nous n'en voulons pas. L'Égypte ne fait pas partie des pays inclus dans l'interdiction, bien que le président demande à son équipe d'examiner les pratiques et procédures du pays. Les nouvelles restrictions rappellent l'un des décrets les plus chaotiques et controversés du premier mandat de Trump. Laissez-les entrer. Laissez-les entrer. Trump a interdit les voyages en provenance de plusieurs pays à majorité musulmane, une mesure qui a rapidement fait l'objet de recours juridiques et a finalement été fortement restreinte par les tribunaux. Mais pendant la campagne, Trump a promis de la rétablir. L'interdiction de voyager va revenir, encore plus forte qu'avant. Cette nouvelle interdiction est bien plus large que la première tentative de Trump, mais elle fera tout de même face à des contestations judiciaires. Il existe un chevauchement important entre l'interdiction de voyager initiale de Trump en 2017 et cette nouvelle mesure. Les seuls pays non inclus cette fois-ci sont l'Irak et la Syrie. Les démocrates tirent déjà la sonnette d'alarme. Le sénateur Adam Schiff avertit que l'interdiction, je cite, ne fera qu'isoler davantage les États-Unis du reste du monde, ajoutant que l'intolérance n'est pas une stratégie de sécurité nationale. Ceci n'est que la dernière escalade dans la politique migratoire agressive du président. Le président annonce également son intention d'empêcher les étudiants internationaux de l'université Harvard d'entrer aux États-Unis, une mesure qui pourrait enfreindre une décision de justice récente.